c'est parce que je ne peux faire que des petits épisodes. Oui, mais on peut causer d'autres choses, je crois. Bon, ton métier d'agriculteur, Oui. ça s'est bien passé, tu as toujours été un bon vendeur, un bon négociant? Ben, si tu veux, quand on a pris la ferme après mes parents, là, mon père il m'a volé ça, 2 vaches. Hein? Oui, oui. Ton père, il nous en mis 2. Oui. Oui. Alors, ça nous en faisait 4. Bon, mais par la suite, quand on a eu des veaux, on a gardé d'autres vaches après ça. On avait 7 ou 8. C'était bon. Sur 17 hectares de terre qu'on avait, hein, c'était pas des fermes de 50 et 60 hectares. Dans la commune de Diertine, il y avait des fermes qui étaient 3-4 hectares, des petites fermes, il y avait 2 vaches, puis ils vivaient comme ça. Il vivait comme ça. Mais oui. Et en autarcie complète, et il n'avait pas de frais, il faisait pas de frais, quoi. Ah non, non, non. Tout en économie. Mais non, mais on ne pourra pas s'agrandir, parce que toutes les petites fermes, il était occupé par des vieux qui avaient 50-60 ans. Ils se trouvaient qu'avec 3-4 hectares de ferme, c'était suffisant. Ce qui s'est passé pour tes parents, quand ils ont parti de Dompierre, où c'est que vous étiez, c'est là qu'ils sont venus. Oui. Oui, avec 6 hectares de terre. Mais ils ont continué de vivre là-dessus. De vivre là-dessus. Et quand ils n'ont pas pu vivre, c'est là qu'ils nous avaient séparé le bien. Alors, comme nous, on était près de partir de la châtrière, alors il me dit comme ça, ton père il dit comme ça, je te laisserai le terrain, mais il dit on va faire nos affaires. Alors il me dit comme ça, il avait fait venir le notaire, en disant combien que ça valait. On avait, vous étiez 4. Oui. Il fallait qu'on redonne 4250 francs dans ce moment-là à chaque. Oui, peut-être. À ton frère, à ta mère, et pas à ta mère, mais à tes soeurs. À tes soeurs. Il fallait qu'on donne 4200. 400 000. Oui, 4200. 4200 francs, oui. Il fallait qu'on les donne. Mais on les donne. Et puis, si tu veux, on avait des sous. Bon. Mais il avait passé un temps, quand mes parents il avait lâché la châtaignière, j'avais 4 sœurs. Il fallait que c'était 600 000 qu'il fallait que je redonne à tes parents, à mes parents pour qu'ils donnent ça aux autres. Oui. Bon, Mais comment que ça se fait que tu avais toujours de l'argent? J'avais toujours de l'argent. Quand on avait des sous, on achetait ce qu'il nous fallait, à mesure. Oui. Parce que à la première communion au Yves, on achetait la gazinière. Mais on achetait que quand on avait des sous. Et je me rappelle, mon père, quand il avait pris la châtrière, là, il n'avait pas de faucheuse. Mais il y avait le père Chaponnet qui faisait le trafic de gouttes. Lui, il gagnait des sous. Parce qu'il s'était permis d'acheter la ferme de Malaisie au père Victorin, qu'il avait acheté 350 000 dans ce temps-là. Alors il était riche. Bon. Et puis sa femme au père Chaponnet, elle avait le bistrot. Il avait le bistrot avec la Renée, avec sa fille. Mais elle avait une petite ferme, il y avait 4 hectares de terrain là-bas, pas tellement loin de chez nous. Et tous les ans, elle demandait mon père, même j'allais y aller à ce moment-là, quand j'arrivais des régiments, il fallait faucher l'herbe avec la faux.
On était 7 ou 8 à Faucheux. À la faux. À la À la fois. fois. Mais comme le pêche japonais, il avait des seaux, il fut chez Dolé à Goron, demanda, il vendait Les faucheuses. des faucheuses. Il dit, oui, 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 parce qu'il dit, tu viens de faucheuse? Il dit, ah, au pêche japonais, je suis marchand de côte. Il dit non, il dit, c'est pour mon copain là, pour Joseph Lestar. Il dit, c'est ça pour lui. Le père il dit, achète-la, tu viens, mais il dit, mais je n'ai pas qu'à la payer. Alors le douanier il dit, ah ben il dit, mais il faut qu'il y en ait qui me paye, et qui me paye. Le père japonais il dit, je ne sais pas si ça te paye 5 ou 600 francs dans ce temps-là. Et il a payé. Il a payé. Alors quand il arrive à la Chantillière, mon père il dit, mais t'as acheté la chose, mais il dit, mais je ne suis pas capable de te donner de l'argent tout de suite, je n'en ai pas. Bon. Parce qu'il n'était pas propriétaire, mon père, Il a livré de la goutte. Hein? Il y avait livré de la goutte après. Mais attends, quand c'est que ça fait comme ça, le père japonais, comme il avait pas mal de gouttes à droite, à gauche, il demandait à mon père s'il pouvait amener des barriques de gouttes dans notre hangar, là. Il dit, quand je n'aurai besoin, il dit, ça permettra d'aller chercher la goutte chez toi, et quand j'aurai la goutte dans la voiture, il dit, ce sera pour la livrer ailleurs. Alors il était content que mon père il avait de la goutte parce que personne ne savait d'où c'est qu'il en prenait. Et c'est pour ça. Et bien quand c'est qu'il fut pour Faucheux, avec la faucheuse, puis ça, le père japonais, il dit comme ça, on fauchait le foin avec la fauche. Mais il dit, tu faucheras le foin à ma bonne femme avec la faucheuse. Alors la maître japonais a dit comme ça, ben, j'ai envie de faucher lundi ou mardi, quoi, il donne une journée. Ben il dit entendu. Alors mon père il s'est tapé petit pas le de bonheur, à la pointe du jour, mais quand la maître japonais avait pour tirer ses vaches, le prend il te coupe pas. Le prend il te coupe pas. Ah ben. Oh ben nom de Dieu. Mais tu ne te figures pas qu'il se fait engueuler. Elle s'est dit, t'as fauché le foin avec la... Mais, si, elle a le fauché, mais dit, après la faucheuse, elle dit, l'herbe, elle ne poussera pas. Ah. alors le père japonais, il dit, t'inquiète pas, il dit, quand tu auras, et puis c'était en feneuse, il dit, tu viendras le feneur, et puis il dit, quand il sera sec, tu me le diras, parce qu'il dit, j'aurai bien une journée que je trouverai 2 ou 3 clients pour me ramasser ça. Ça marche impeccable après. Mais tu as ce père japonais, donc il faisait beaucoup de trafic de gouttes. Ah oui, il faisait ça. Et puis ton père, et oui. puis toi aussi. Hein? Et toi aussi. Eh bien oui. Oui. Ah oui, ça vous a aidé quand même. Nous, je vais te dire, Ça nous a aidé aussi. Nous, je vais te dire, quand, après mes parents, on avait 2 plans. Un côté par derrière de la maison, et puis un autre côté devant. Mais je te garantis qu'il y avait des pommes et puis des poires. Mais on n'a jamais laissé perdre, hein, parce qu'on pile tout. J'avais fait faire une rampe au Armand Dauphin. Oui. Oui. Et devant mon père, il avait un gros cheval, là, puis ça rouleau, là. Ça n'avance rien. Alors le gars, Armand Dauphin, là, il dit, je te ferai une rampe, puis il dit, tu verras ça. Eh bien, ça marche. Mais on faisait du site tous les 2 jours. Et avec le pressoir, les gars qui venaient nous aider À tirer sur la branche. à tirer sur la branche. Et puis ça fait. Il y a toujours eu la possibilité de vendre la goutte. Ah oui? Ah oui? C'était toujours en fraude. Tout le temps. Tout le temps en fraude. Les marchands de gouttes dans le temps, c'était en fraude. Si. Mais il y en avait plusieurs marchands de gouttes. Ben oui. Oui, mais c'était toujours en trafiquant. Hors la loi. Ton père, il s'est fait baiser un coup. Oui. Le marchand de gouttes, il était 2 marchands de gouttes. C'était venu pour. C'est à Dompierre, ça. C'est à Dompierre. Il dit si vous en avez dans le barrique, il dit on prend la barrique. Bon. Alors il avait chargé la barrique dans une petite remorque qu'il y avait derrière là.
et puis il est bien parti avec ça. Mais attends, Non. il y en a, quand ça fait chargé, il y en a qui va au volant, et puis l'autre il dit attendez, je vais vous payer. Oui. Oui, mais quand le gars il fuit au volant, il met en route, là l'autre couleur, il partit sans payer la barrique, et ils ne sont jamais revenus. Non. Tel que ça. Hein. Ah ouais. Je dis qu'il avait fait une belle journée, les gars. Hein. Ah, c'est lui. Et l'histoire que ton cousin, là, si tu peux me la raconter, tiens, tout à l'heure.